Nous avons pris la commune là, enseigné ici, pour prendre la commune là, mais qu'on ne bafoue pas la loi de tout déjà. Nous on n'est pas avec lui, nous ne sommes pas avec lui. Il faut les réalisations. Nous, on a le souci du développement de notre localité. D'abord même, l'intérêt du parti est moins. L'intérêt du développement, l'intérêt général de la population doit être devant une priorité. Pour venir détruire... On a juré qu'on est venu pour servir et non pour se servir. Ici, on a juré pour servir et non pour se servir. Mais c'est ce qui se passe ici dans la commune. Quand il y a problème, il nous réunit. Il nous dit des choses qui pourront nous calmer. Mais jamais. Il attend le jour de la session pour dire qu'il veut négocier. Est-ce qu'on négocie quoi? On négocie rien. D'abord, nous ne sommes pas à 400 000 francs. Nous, on n'est pas à 400 000. Ce n'est pas l'argent même qu'on voulait. Nous, c'est les réalisations, le développement de la population de la ville. C'est tout. Il continue à se faire acheter auprès... Je dis en due forme que ce n'est pas l'argent qui m'a amené à la commune de Lardo. C'est pour les bienfaits, les réalisations de projets de Lardo. Si ce n'est pas fait, nous on n'est pas avec le... Après tant de reproches, il n'a pas d'appropriation. Il est toujours statique, il ne change pas. Donc, bien qu'il est sur le trône, c'est aujourd'hui qu'il revient vers la population ou bien vers les conseillers, leur demander ce qu'ils veulent. Ce n'est pas l'argent qu'on veut, c'est le bienfait de la population. C'est la population qui nous ont voté. Sinon, comment on peut... Je l'ai dit, oui. Oui, c'est comme ça. Les autorités du parti FNC sont derrière ces affaires. Si l'Agdo aujourd'hui souffre, c'est Yirima Diawamem qui est là. On ne peut pas remettre la vie de la localité de l'Agdo à un feignant qui vivait avec Bon, pourquoi cette colère aujourd'hui dans l'Agdo? Parce que la population n'a pas été bien gérée. La population attendait le changement, mais aujourd'hui, il n'y a pas de ce changement. C'est pourquoi la population ne veut plus. Le maire travaille seul. Il ne veut pas de la population. S'il travaillait en communauté avec ses conseillers, on ne devait pas être à ce jour ici. Là. Nous voulons le changement dans l'Agdo. Non, ce n'est pas une question d'ennemi. Donc, s'il n'est pas là, une personne peut bien gérer. Nous, on n'a pas besoin de lui. C'est tout. Un point, c'est tout. On n'a pas besoin de lui. Et la population avec, ce n'est pas nous. C'est la population. Parce qu'on porte les voix des populations. Ce n'est pas quand on dit nous, c'est les populations qui sont derrière nous qui disent non à la gestion du maire. Nous, on ne veut pas de lui. Justement, si vous nous voyez ainsi réunis là, c'est parce que les choses ne marchent pas. Vu les interventions des uns et des autres là, ça ne marche vraiment pas. Les documents, nous sommes entrés en session depuis le 15. On a fait les travaux en commission. On a fait la comparaison de ce qui est dans le document. Il n'y a pas adéquation entre les réalisations et ce qui est dit dans le document. Voilà le majeur problème. On se pose donc les questions. Où sont partis ces fonds? Les fonds de la population. Nous sommes là dans l'intérêt de la population. Nous sommes là en train de servir la population. Les objectifs fixés sont en train d'être bafoués. Ce n'est pas même... Bon, quand on voit dans le document, le taux de réalisation est à 77%. Quand on fait nos recherches avec le document qu'il nous a soumis, ce n'est même pas à 30%. Donc, raison pour laquelle il n'y a pas validation du compte de M. le maire. C'est tout. Bon, moi, c'est le conseiller Oudabi Gabriel, un rapporteur dans la commission des finances. Alors, aujourd'hui, c'est le jour des vérités. Moi, je vais qualifier ça de jour des vérités. Parce qu'après 1 an, 6 mois, après étude, après examen du compte administratif du maire actuel, fort était notre constat qu'il y a 0 réalisation. Même les simples forages, on n'a rien eu. En réalité, après tout un travail bien fait, on s'attend à une rémunération quelconque. On ne qualifie pas ça en termes d'argent. La rémunération peut être matérielle. Alors,
si ces rumeurs sont sorties que ces rémunérations valent 400 000, je vous dis, c'est une rumeur, c'est une fausse rumeur. C'est ce travail qui nous a amené à faire descendre le parti, l'ex-régime de Lutron. On a fait un travail du fond Tancom, partout, on a fouillé, on a fouillé partout, on s'est battu. D'autres personnes ont risqué leur vie pour cela. Et on s'est endetté même d'ailleurs pour ce travail. Aujourd'hui, le maire ne collabore pas. Il ne collabore pas. Même un simple remerciement, rien. Le remerciement peut être même verbal. On n'a pas besoin de l'argent. Et alors, quand on le dit, ce n'est pas les conseillers seulement. Allez faire des renseignements partout, même dans les fins fonds du village. Le maire n'est jamais passé pour remercier la population. Donc on ne parle pas en termes d'argent. Un simple remerciement suffirait. Et une collaboration, une franche collaboration avec ses conseillers, ça suffirait. C'est moi le rapporteur du jour. J'ai fait le rapport et j'ai soumis à l'appréciation de tous les conseillers. Et c'est moi qui suis le principal signataire. Je l'ai signé. Et le rapport est là. Peut-être qu'il y a un autre rapport que vous avez eu. Mais sinon, le rapport encore là, ce n'est pas encore remis entre les mains du sous-préfet ou du représentant du préfet. En réalité, on a étalé ligne par ligne, colonne par colonne, l'examen du budget de l'exercice 2020. On a constaté dans certaines lignes que les chiffres ne concordaient pas. Et d'ailleurs, on a même eu 3 documents différents. 3 documents avaient des données différentes. Donc, tantôt, les chiffres diffèrent dans les 3 documents. Et non seulement ça, certaines lignes sont vierges. C'est-à-dire certaines lignes, certaines entrées, certaines recettes. En réalité, ça devrait être matérialisé par une somme d'argent une somme d'argent raisonnable. Mais on constate que c'est des sommes minables. Et au niveau de certaines dépenses, on a fait des dépenses sans réalisation. Je vous prends un exemple. Regardez la cour de cette mairie. Regardez comment elle est. C'est comme un garage. C'est comme un garage. Alors qu'on a défalqué une dizaine de millions pour réhabiliter cette mairie. Mais on ne voit rien. Nous touchons du doigt les réalités des choses. Il y a zéro réalisation. La tête du maire n'est pas mise à prix. En réalité, un maire, il a été élu légalement. Il a été élu à la majorité relative. Alors, je ne vois pas là le problème. C'est sa gestion qui fait de lui aujourd'hui un intrus parmi les 41. Alors, nous, on veut la personne qui collabore, la personne qui peut nous offrir un changement au lendemain de ce jour même. Donc on veut voir le changement dès demain, si possible. Oui, si possible, on veut une personne qui peut collaborer, qui peut avoir au moins de la compassion pour la population. Une personne qui ne cherche pas son intérêt seul, qui cherche l'intérêt général. Ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a encore quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. Imaginez-vous, on a vendu aux enchères 10 têtes de bœufs à hauteur de 200 000. Je dis bien 10 têtes de bœufs à hauteur de 200 000. Même si une tête de bœuf coûte 100 000, on aurait au moins 1 million. Mais 10 têtes de bœufs a été vendues à 200 000 seulement. Et nous avons eu les quittances de versement de ces 200 000. Et une autre chose, Eneo a confiné ses agents au Lagon Bleu. Et elle aura versé une somme de 11 millions. 11 millions et poussière. Mais quand on est venu voir les quittances de versement de cette somme auprès de la trésorière, on a constaté que c'est 5 millions seulement qui est entré. Donc vous voyez qu'il y a une différence de 6 millions à peu près. Ça nous a vraiment touchés. Ce n'est pas que on veut du mal au maire, non. C'est pas ça. Mais ce qu'on veut,
c'est qu'il gère dans la transparence et en collaboration avec ses conseillers. Là, on sera témoin de ce qu'il fait. Mais il fait des choses seul. C'est ça qui nous touche.